Hello! Alors salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les gars, on va parler voilà de mes cheveux. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, il y a un an j'ai fait un énorme big shop. Vraiment j'ai tout rasé, j'ai pété un câble comme Britney Spears. Et du coup j'ai vraiment coupé tous mes cheveux. Et je me suis dit franchement pourquoi pas faire une vidéo où voilà je vous explique déjà pourquoi j'ai coupé mes cheveux, quelle évolution j'ai pu observer durant ces un an. Et voilà quoi. Et avant toute chose, avant que vraiment je commence vraiment à détailler la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne les gars, c'est totalement gratuit. Abonnez-vous, commentez, partagez ma chaîne, franchement ça me donne de la fort parce que je vois que vous regardez mes vidéos mais pour s'abonner là c'est un peu compliqué. C'est facile, regarde, tu prends ta petite souris, ton téléphone ou je ne sais quoi, tu cliques sur s'abonner, c'est aussi simple. Ici c'est que du kiff. Et voilà, donc sans plus tarder, je te laisse avec la suite. Les gars, comme je vous l'ai dit précédemment, donc voilà, moi, il y a un an, il y a plus d'un an maintenant, j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait un énorme big shop en août 2020. Donc on va déjà commencer par le commencement, pourquoi j'ai coupé mes cheveux. Donc il faut savoir que moi j'ai pris cette décision parce que personnellement je trouvais que mes cheveux ils étaient arrivés au bout. Je trouvais qu'ils poussaient plus du tout, ils stagnaient, la longueur, il y a certaines zones où c'était pas du tout pareil et franchement moi ça me saoulait. Ce qui faisait que j'aimais pas mes cheveux, j'en prenais pas soin du tout. Et je sais pas, je me suis dit pourquoi pas couper mes cheveux, repartir vraiment de zéro et vraiment les entretenir, faire des soins, etc. Bon c'est ce que je me suis dit au début. Au début, parce que quand tu fais un big shop, elle t'est déter, t'es là, ouais, je vais faire voilà les soins toutes les semaines, je vais me faire un planning. Ça m'a loupé! Les premiers mois, en vrai, tu fais rien, tes cheveux, ils ont besoin de rien, t'as pas de cheveux, donc voilà. Après, plus les mois passaient, plus mes cheveux ils poussaient, je voyais vraiment une évolution. Du coup, moi, ça me faisait plaisir. En plus, franchement, honnêtement, je faisais rien pour que mes cheveux ils poussent, c'est-à-dire qu'ils poussaient naturellement. Je faisais pas nécessairement de soins, j'avais pas de routine capillaire on va dire. Juste j'ai acheté quelques huiles chez Aromazone, donc des huiles essentielles qui favorisent la pousse. Et ouais, deux huiles essentielles, une avec l'huile comme huile d'avocat, huile de coco, etc. Je vais vous montrer la photo. Et une autre, c'est une huile... Bref, l'autre, je sais plus le nom, mais en tout cas, les deux, ça favorisait fortement la pousse. Voilà, j'ai appliqué mes huiles des fois. Franchement, de temps en temps, j'étais pas très régulière. Mais honnêtement, mes cheveux poussaient, j'étais contente. Après aussi, j'ai testé la gamme Lashley Beauty. Si vous avez vu ma vidéo, mais en tout cas, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le petit i là, donc vous pourrez cliquer pour la voir. Donc j'ai testé Lashley Beauty parce que j'entendais tellement de bienfaits sur ces compléments alimentaires. Je me suis dit... pourquoi pas tester, j'ai rien à perdre. Et voilà, donc du coup j'ai fait ma cure, j'avais pris une cure de 3 mois que j'ai testé, c'est bien. Mais après honnêtement je sais pas si c'est vraiment dû au complément ou si pousser juste naturellement, parce que aussi faut se dire, les cheveux t'as pas besoin de prendre des compléments alimentaires pour qu'ils poussent, ils poussent d'eux-mêmes. Donc voilà, mais en tout cas grâce à ces compléments ça a favorisé ma pousse. Et là les gars, au bout d'un an, mes cheveux ils sont grave bien, ils sont bien remplis, j'ai beaucoup de volume, enfin je trouve à mon échelle. Je trouve que voilà, mes cheveux ils sont bien entretenus, j'ai beaucoup de volume, ils sont à la même hauteur, franchement c'est super. En fait là vraiment je veux vraiment pas me réconcilier avec mon cheveu, mais je veux vraiment l'aimer, parce que j'ai l'impression que en tant que femme noire il n'y a qu'un seul type de cheveux qui est représenté, genre, c'est-à-dire, enfin, ou du moins un seul type de cheveux qu'on trouve beau, c'est-à-dire vraiment l'afro quand t'as la forêt sur la tête. Sinon si t'as pas ça, tes cheveux ils sont pas beaux hein. Et j'ai l'impression qu'il y a que ça, même au niveau des réseaux. La femme noire elle est représentée, en tout cas on estime qu'elle a des beaux cheveux que quand elle a un bête d'afro. Sinon quand elle a les cheveux courts, les gens ils trouvent que c'est pas beau. Je relève que ce que j'ai pu observer sur les réseaux. Moi je trouve ça tellement dommage, parce que en vrai on devrait avoir plusieurs types de représentations et tous les cheveux sont beaux. Et je peux comprendre, en vrai de vrai, je peux comprendre que ça puisse complexer certaines femmes. Qu'elles peuvent se dire que ouais, j'ai les cheveux courts, donc c'est pas beau, parce que on les représente pas assez, je trouve. Et le seul cheveu qu'on met en avant, c'est que quand la personne a un bête d'afro. Sinon, c'est considéré comme pas beau. Déjà que les cheveux crépus,
Enfin, il y en a beaucoup qui trouvent pas ça spécialement beau. Alors quand t'as pas un bête de volume et que c'est court, alors là, laisse tomber. Et je trouve ça vraiment dommage parce que déjà la femme noire, nous, on souffre trop. Alors en plus, on n'est pas assez représenté, même dans notre propre communauté. Hein. Même dans notre propre communauté, tu vois les commentaires, c'est toujours les gens qui disent ouais, t'as des bêtes de cheveux quand t'as un bête d'afro. Et je trouve ça dommage parce que t'aies les cheveux rasés, que t'aies la boule à Z, que t'aies des petites locks, enfin, t'as un beau cheveu en fait. Et c'est juste à toi d'en prendre conscience et d'en prendre soin. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Et franchement, couper mes cheveux, ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre. Je regrette pas du tout parce que là, mes cheveux se portent super bien. Je les aime beaucoup. Et je vais continuer à les chérir comme je l'ai fait durant ces 1 an. Donc voilà, là, si vous avez des questions, franchement, c'était vraiment une mini vidéo. Je sais même pas si ça va durer 5 minutes, carrément, je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment important de faire cette petite vidéo pour vous montrer mon évolution. Franchement, de 1 an, mes cheveux, ils ont fortement poussé. Là, carrément, je peux faire des locks, des dates collées, je peux tout faire. Et quand j'ai pu faire ça, j'étais tellement saucée. J'étais saucée. Et j'ai encore plus envie qu'ils poussent. Là, franchement, je les aime. J'en prends soin. Là, en ce moment, j'ai une petite routine. C'est genre, tous les soirs, j'ai acheté une huile jamaïcaine. Je sais plus c'est quoi le nom. Bref, je vous montrerai la marque. Et tous les soirs, voilà, je mets un petit peu d'huile entre mes nattes et tout. Et on va voir ce que ça donne. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, c'était une toute petite vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en barre de commentaires. Si vous avez vos témoignages aussi, ou si vous avez des produits à me conseiller pour encore plus faire pousser mes cheveux, je suis preneuse. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!